Tout est d'abord une question de vocabulaire. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je prends toujours l'exemple d'un bouquet. Alors attention, dans notre situation, on est donc un commerçant, un fleuriste qui veut acquérir un bouquet, et puis qui veut le vendre, bien sûr. Qu'est-ce qu'il fait le fleuriste? Il va d'abord chez son grossiste. Vous voyez ici ce grossiste. On lui achète le bouquet. C'est ce qu'on appelle le prix d'achat du bouquet. Supposons que ce prix soit ici de 30 €. C'est le prix d'achat. Plus tard, quand il y aura des formules, si on voit prix d'achat, on saura que c'est le prix du bouquet à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe? Il va falloir amener ce bouquet vers votre magasin. Vous allez avoir des frais. Ça peut être les frais de transport, etc. C'est ce qu'on appelle les frais d'achat. Et à ce moment-là, notre bouquet, il a bien sûr augmenté. Supposons que vos frais d'achat soient par bouquet, de 50 centimes. Donc votre bouquet, il est maintenant à 30,5 €. Ça sera ce qu'on appelle son coût d'achat. Le coût d'achat du bouquet est donc de 30,50 €. Et les frais d'achat ont été de combien? On disait de 0,5 €, c'est-à-dire 50 centimes d'euros. Dans cette phase, on s'est intéressé à l'acquisition du bouquet. Vous êtes commerçant, vous avez maintenant le bouquet qui est dans votre magasin. Votre objectif, à partir de maintenant, c'est de le vendre. Quand vous allez le vendre, eh bien, vous allez avoir un problème déjà de frais, parce qu'il va falloir le distribuer, ce bouquet. Donc vous pouvez avoir des frais de distribution. Si vous avez une camionnette, vous mettez les fleurs, vous allez livrer chez le client, etc. Donc vous allez calculer vos frais de distribution. Mettons que vos frais de distribution soient de 40 centimes par bouquet. Eh bien, on dira à ce moment-là que le coût de revient de votre bouquet est donc de 30,50 € plus les 40 centimes, 30,90 €. Le coût de revient de notre bouquet est donc de 30,90 €. Vous voulez gagner un peu d'argent. Eh bien, cet argent que vous allez gagner, vous l'évaluez à 4,10 €. Vous voulez gagner 4,10 € par bouquet. C'est ce qu'on appelle une marge. C'est la marge nette. C'est-à-dire, c'est ce que vous allez gagner réellement sur le bouquet. Donc, dans notre exemple, on a une marge nette de combien? De 4,10 €. On se retrouve donc avec un prix de vente à combien? À 35 €, parce que 30,9 € plus les 4,10 €, ça me donne bien 35 €. C'est le prix de vente hors taxe. Pourquoi hors taxe? Qu'est-ce que c'est qu'un prix de vente hors taxe? C'est le prix de vente avant de réclamer au client la TVA, parce que vous savez que tous les commerçants doivent réclamer une taxe qui s'appelle la TVA, la taxe à la valeur ajoutée, qui est en général de 19,6%. Donc, il y a votre prix de vente hors taxe, mais en général, ce que vous affichez dans votre magasin, c'est le prix de vente tout taxe, pour que le client sache combien il doit payer finalement. Donc, il faut ajouter à ces 35 € 19,6%. On arrive environ à 42 €. Et ce 42 €, c'est donc le prix de vente TTC, c'est-à-dire toute taxe comprise. C'est donc le prix que vous allez afficher dans votre magasin. Dernière expression à savoir, c'est ce que c'est qu'une marge brute. Bon, la marge brute, si vous voulez, c'est votre marge que vous allez encaisser sans tenir compte de vos frais de distribution. Donc c'est la différence entre le prix de vente hors taxe et puis le coût d'achat, quoi. Vous ne tenez pas compte de tous les frais que vous allez avoir pour la distribution, ce qui fait d'ailleurs que la marge brute, qu'on appelle aussi marge commerciale, c'est pas ce que vous encaissez réellement, puisqu'il y a ces fameux frais de distribution. Donc voilà tout le vocabulaire qu'il faut bien savoir. Prix d'achat,
coût d'achat. Le coût d'achat, il faut ajouter les frais de transport, etc. Ça peut être un tas de choses. Le coût de revient. Et puis, on a après toute la partie vente, le prix de vente hors taxe, le prix de vente toute taxe, savoir ce que c'est que des frais de distribution, qui vont entraîner bien sûr ce coût de revient, et puis la marge nette, la marge brute, qu'on appelle aussi marge commerciale. Un petit schéma pour résumer la situation. Le prix d'achat, chez mon grossiste, j'ai des frais d'achat. J'arrive donc à un coût d'achat. Ensuite, maintenant, je suis finalement dans la situation du vendeur moi-même. J'ai des frais de distribution. Donc ça me fait un coût de revient. Je veux gagner un peu d'argent, donc je vais ajouter une marge, ce qu'on appelle la marge nette, parce que c'est la marge réelle. C'est ce que je vais réellement encaisser en plus. Ensuite, ça me donne un prix de vente hors taxe, c'est-à-dire avant la TVA, que je dois ramasser pour l'État. Et puis, j'ajoute donc les 19,6% et j'ai le prix de vente. La marge brute, elle, c'est quoi? C'est ce que je pourrais encaisser s'il n'y avait aucun frais de distribution. C'est-à-dire, c'est la différence entre le coût d'achat et puis le prix de vente que j'ai fixé, le prix de vente hors taxe. Vous devez mieux comprendre maintenant le déluge de formules que vous avez quand vous avez besoin de faire des calculs ou des problèmes ou des exercices en CAP vente, par exemple. Bon, le coût de revient, c'est le coût d'achat plus les frais de distribution, ça vous paraît assez évident après ce qu'on a fait. La marge brute, vous savez ce que c'est. La marge nette, je pense que c'est assez simple. Bon, la TVA, c'est quoi? Attention, la TVA, qui est d'ailleurs de 19,6%, c'est le prix de vente hors taxe, multiplié par 19,6%. C'est-à-dire que l'État, il vous demande de demander au client 19,6% du prix de vente que vous avez fixé. D'accord? C'est ça la TVA. Si vous avez une TVA à 5,5, ça sera la même formule avec 5,5%. Bon, le prix de vente TTC, vous avez bien compris que c'était le prix de vente que vous avez fixé plus cette fameuse TVA. Alors, si on veut calculer le prix de vente TTC, on peut directement prendre le prix de vente hors taxe et on multiplie par 1,196, c'est expliqué dans une vidéo précédente. Inversement, le prix de vente hors taxe, qu'est-ce que c'est? C'est le prix de vente TTC divisé par 1,196. Bon. La TVA, vous avez bien compris, évidemment, que c'était le prix de vente qui était affiché au magasin, toute taxe comprise, moins le prix de vente hors taxe. Finalement, les deux formules qui sont un peu les plus compliquées, c'est cette histoire de taux de marque et de taux de marge. C'est quoi tout simplement le taux de marque? Dans le monde commercial, quand vous voulez parler de la marge que vous faites, vous n'allez pas dire pour chaque bouquet, j'ai fait 2 € sur mon bouquet de roses, j'ai fait 3, etc. Non. Vous allez, en quelque sorte, me donner le pourcentage de la marge brute par rapport au prix de vente. Par exemple, si vous me dites j'ai fait une marge de 20%, ça veut dire que si vous imaginez que le prix de vente hors taxe est de 100 €, eh bien, vous avez une marge brute de 20 €. Donc, quand vous voulez calculer le taux de marque, vous prenez la marge brute, vous divisez bien sûr par le prix de vente hors taxe et vous multipliez par 100. Et vous avez le taux de marque en pourcentage. Maintenant, le taux de marge, lui. Le taux de marge, c'est par rapport au coût d'achat. Donc, c'est la marge que vous faites par rapport au coût d'achat. Donc, à ce moment-là, vous avez le taux de marge qui est égal à la marge brute multipliée par 100 et divisé par le coût d'achat.